Bonjour et voici votre prochain défi pour le cours d'informatique 11e année. Alors, comme vous pouvez voir ici, on veut créer une facture. Alors, à gauche et dans le milieu et à droite, nous avons des list box et dans le milieu, vous avez des contrôles up-down que vous pouvez ajuster la valeur. Alors, il y a aussi une boîte combo ici pour choisir la province. Puis, j'ai installé une boîte où on peut entrer un code promotionnel pour avoir un rabais. Alors, si on regarde dans le code, vous avez remarqué que les listbox sont populés manuellement. Ça veut dire qu'on fait juste faire la liste, puis ajouter les valeurs qu'on veut. Par exemple, concert de Noël, ça pourrait être une pièce de théâtre, quoi que ce soit, et les montants. Si on est en train de faire un vrai système de facture pour, par exemple, Amazon.com, ces valeurs-là viendraient d'une base de données qui est gérée par un autre système. Puis, ça, c'est ce qu'on appellerait le back-end, ça veut dire que c'est la partie qui est en arrière, qu'on ne voit pas. Puis, ce que vous êtes en train de designer, c'est qu'est-ce qu'on appelle le front-end. C'est qu'est-ce que l'utilisateur voit. Alors, l'utilisateur ne voit pas toute l'information ou d'où elle vient. Il voit seulement les résultats de qu'est-ce qu'il a choisi, puis combien ça va coûter. Alors, quand vous allez exécuter votre programme, alors moi j'ai une version simplifiée ici. Comme vous avez remarqué, les listes deviennent populées avec l'information qui était dans notre programme. Alors, la première chose que votre programme va devoir être capable de faire, c'est utiliser le select case. Alors, select case, c'est le but du programme, c'est-à-dire quand vous choisissez la province, par exemple, si je choisis Québec, il va y avoir un certain montant de livraison affiché. Si je choisis le Manitoba, il va y avoir une autre valeur affichée. Alors, ça, c'est fait avec la commande select case, qui est une décision. Alors, puisqu'il y a plusieurs choix que je peux faire pour la province, le programme va décider quelle valeur du montant de livraison qu'il doit afficher. Ensuite, pour la promotion, ça va être un autre système select case. La personne va écrire un code de promotion. Alors, donc c'est Go10 pour recevoir 10%. Puis, si le code existe, le montant de rabais va être affiché. Si c'est un code qui n'existe pas, alors il faudrait que l'utilisateur ait un message de quelque sorte. Moi, j'ai juste utilisé un message box. Ça peut être n'importe quoi que vous voulez. Ça peut être un mot qui apparaît dans la boîte rabais, invalide, quoi que ce soit. Ensuite, lorsque la personne va choisir la quantité de billets, il faudrait que le programme calcule automatiquement combien. Alors ici, lorsque j'augmente un billet 10 deux billets 20 ainsi de suite. Comme ça, on peut redescendre jusqu'à zéro. Puis, il faudrait que ce soit possible de le faire pour les autres types de concerts, billets de concert, je devrais dire. Alors ici, on a étudiant qui est seulement 5 enfant 2 ainsi de suite. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire tout le système calculé automatiquement, le montant de taxes et rabais. Alors, vous pouvez le faire seulement quand la personne clique sur calculer. Alors, la personne ici clique sur le bouton et les taxes se font calculer selon la province et le total apparaît. Alors, n'oubliez pas, pour les Xbox, on fait les choix. Ici, est-ce que c'est une liste combo? Alors, il faut utiliser un select case. Même chose pour promotion. Alors, je vais vous voir utiliser cette commande-là, pas juste des if then, s'il vous plaît. Alors, je vous laisse à ça, puis bon succès.